Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos tirages domaine amoureux pour les mois de juillet et août 2022, signe par signe. Et pour réaliser ces tirages, j'ai utilisé un tarot pour prendre vos énergies principales et les messages principaux pour vous. Et ensuite, j'ai utilisé deux oracles, donc un pour faire un tirage un peu plus détaillé à 6 cartes et un autre pour avoir une carte conseil en fin de tirage. Pour toutes les commandes de guidance personnalisées, vous avez tous les détails en barre d'informations et je vous laisse avec l'interprétation de vos tirages. À bientôt! Bienvenue à vous les poissons, on va découvrir votre tirage domaine amoureux pour les mois de juillet et août 2022 et tout d'abord on a les cartes qui sont ressorties dans votre tirage général du mois de juillet 2022 que vous pourrez retrouver sur ma chaîne. Et dans le domaine amoureux, on avait le 3 d'épée recouvert par le 5 de bâton. Et je disais qu'il y a cette idée de blessure du passé, blessure émotionnelle, sur lesquelles vous êtes invité à revenir pour conscientiser les choses et pour pouvoir mener un travail personnel par rapport à ça, pour aller vers la guérison de ces blessures. Et avec le 5 de bâton, on a cette idée qu'on a comme une petite précision, c'est-à-dire que on a comme une période instable, une situation instable ou une situation conflictuelle que vous avez pu connaître et qui vous a marqué et qui est présent encore en fait émotionnellement parlant dans vos énergies. Et on vous invite peut-être à régler certaines choses par rapport à une situation précise du passé. Quels sont les messages principaux pour vous ainsi que vos énergies? On a le 7 de feu, on a le 8 de terre, et on a le page de feu. Donc on a des énergies qui sont assez concrètes, qui sont assez tournées vers l'action en fait. Avec le 7 de feu, on a cette idée de résonance avec le 5 de bâton qui est juste là. On a cette idée que il y a vraiment quelque chose soit de bloquant ou de conflictuel ou quelque chose qui vous a marqué, qui implique peut-être des acteurs extérieurs, événements, situations, personnes, à régler pour pouvoir ensuite aller de l'avant. Et on le voit directement avec le 8 de terre, puisque si ce travail est fait au niveau de vos blessures ou de ce qui vous a touché, ce qui vous a marqué, ce qui est encore présent dans vos énergies, ce que vous ressassez peut-être pour certains d'entre vous, on a cette idée de l'énergie du 8 de terre qui s'ouvrirait, c'est-à-dire que les choses peuvent s'accélérer au niveau amoureux pour vous. C'est vraiment quelque chose qui vous permettrait d'avancer et de vous investir pleinement ensuite par rapport à ce que vous souhaitez faire, ce que vous souhaitez vivre dans votre vie amoureuse. Et on le voit ensuite avec le page de feu, puisque le page de feu va représenter une forme de nouveauté, une forme de démarrage. Également, il peut représenter une personne qui vient à vous, une nouvelle rencontre, ou prendre un nouveau tournant dans une vie amoureuse, ou avoir vraiment une autre relation avec la personne de votre cœur. Donc on a vraiment cette idée que ce travail sur ce qui reste encore au niveau émotionnel, donc un travail en fait sur les blessures émotionnelles, peut-être une situation vécue qui vous fait encore ressentir des choses, le fait d'avoir du ressenti par rapport à quelque chose. On a vraiment cette idée de travailler là-dessus pour pouvoir ensuite avancer et être pleinement
se consacrer pleinement en fait à sa vie amoureuse, quelle que soit votre situation. Quels sont les messages pour vous? Alors, on a la carte de la maman, on a la carte de la guérison, on a la carte de l'homme, du consultant, on a la carte de la pause, on a la carte du papa et on a je t'aime, la carte je t'aime. Donc on a déjà une carte qui va vous représenter, que vous soyez homme ou femme, ça représente vraiment le consultant. Ça peut représenter une personne dans vos énergies également, vous pouvez l'adapter à votre propre parcours, mais ça va être davantage une carte qui va vous représenter. On voit ici qu'on a la carte de la guérison des blessures qui est directement placée sous le 8 de terre. Donc on a vraiment cette idée de guérison de blessures nécessaires pour pouvoir avancer dans sa vie amoureuse. Et cette carte vient bien évidemment résonner avec la carte du 3 d'épée, puisqu'on a vraiment ce chemin de la guérison que vous avez peut-être pris. Il y a une situation peut-être particulière dont vous devez vous dégager, soit c'est une situation dont vous vous souvenez, que vous ressassez, pour laquelle vous avez encore des ressentis, soit c'est une situation que vous vivez ou que vous avez vécu récemment, et on a cette idée de se dégager de ça pour pouvoir avancer dans sa vie amoureuse. Et là on est vraiment sur une guérison des blessures émotionnelles. On a ici les parents qui sont représentés, donc on a cette idée d'influence de lignée directe. Donc ça peut être le fait d'avoir hérité de certaines mémoires cellulaires par rapport à votre lignée directe, que ce soit du côté maternel ou paternel. On a cette idée que peut-être que vous revivez des mêmes schémas, voilà, que vous retrouvez un petit peu l'histoire de votre lignée directe dans la vôtre. C'est tout à fait possible également, mais on a surtout cette idée de choses que vous avez héritées qui ne vous appartiennent pas forcément, ou de mécanismes que vous avez développés par rapport à votre lignée directe. Ça peut être également des blessures et même une situation conflictuelle avec votre lignée directe, du côté maternel ou paternel, ou les deux. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours. On a également cette idée, ça peut concerner votre lignée directe, donc c'est ce dont vous devez vous dégager, une expérience passée peut-être, ou un schéma de fonctionnement. Encore une fois, vous pouvez l'adapter à votre propre parcours. Avec la carte de la pause qui est quand même dans le même axe, on va dire, que ces deux cartes, la maman et le papa, on a cette idée peut-être de pause, d'arrêt nécessaire pour certains d'entre vous, de prise de recul, d'avoir besoin d'un temps de réflexion. Peut-être que vous découvrez ça, pour certains d'entre vous. C'est placé également juste en dessous du 7 de feu et on est vraiment dans la continuité. Donc on a cette idée de peut-être prendre conscience de ça, prendre conscience qu'il y a quelque chose lié à ça qui vous bloque à aujourd'hui. Donc c'est tout à fait possible pour certains d'entre vous. Et en fin de tirage, on a la carte de je t'aime. Et ça, c'est un message fort pour vous, parce que on est là dans cette idée de pardon. On est dans cette idée que dans tout ça, il y a de l'amour. Même dans ce qui a pu vous blesser, qui peut-être impacte vos schémas de fonctionnement au niveau amoureux aujourd'hui, mais qui vous permet vraiment de guérir de vos blessures émotionnelles et surtout de comprendre comme si il y a cette idée d'amour et de bonne intention ici. Et on a également un autre message, on a cette idée de ce qui vient à vous. C'est-à-dire que ce qui vient à vous, c'est ça. C'est vraiment une pleine satisfaction par rapport à l'amour, quelque chose de nouveau ou un renouveau. On a cette idée que ce travail personnel que vous ressentez à faire, qui nécessite quand même un passage assez étroit pour certains d'entre vous, vous mène vraiment vers l'amour quelque part, vers quelque chose de bon et de beau pour vous. Mais il y a quand même cette idée de se dégager de quelque chose à la base. Et encore une fois, on a quand même cette idée d'amour, de bienveillance, de bonne intention, que l'on vous demande de comprendre. Et on a cette idée du coup de pardon pour certains d'entre vous. Donc il y a peut-être un travail à faire
par rapport à votre environnement proche, par rapport à ce dont vous avez hérité, par rapport à ce que vous avez appris, ce que l'on vous a appris, ce que l'on vous a transmis peut-être. On a cette idée déjà de comprendre la bonne intention qu'il y avait derrière. On a cette idée de pardon pour certains d'entre vous, donc de vous autoriser à vivre quelque chose de meilleur pour vous, de bon pour vous. Et on a quand même cette idée de pause, de réflexion, voilà, pour prendre du recul et pour ensuite pouvoir vous dégager d'un schéma passé ou d'une situation passée pour laquelle vous avez encore du ressenti. Parce que c'est vraiment ça qui pourra, encore une fois je le disais en début de tirage, mais voilà, je le répète, c'est vraiment ça qui pourra vous permettre d'être dans la matière, dans le présent et vous consacrer pleinement et sereinement à votre vie amoureuse et donc connaître un renouveau ou quelque chose de nouveau. Un dernier message pour vous, pour ces 2 prochains mois. Et on a la peine. Alors, on a effectivement, on a quelque chose qui a quand même touché, qui a vraiment touché. Et pour certains d'entre vous, vous en avez conscience. Pour d'autres, on vous invite à laisser venir ça parce que ça se présente peut-être seul, sans que vous l'ayez forcément cherché ou demandé. C'est peut-être juste que dans votre vie amoureuse, quelque chose se présente et du coup, il y a des choses qui ressortent. Vous ressentez la nécessité en fait de travailler sur vous pour pouvoir avancer dans cette vie amoureuse ou une nouvelle vie amoureuse. Et on a cette idée de laisser sortir les choses, de conscientiser les choses, de conscientiser ce qui a pu vous blesser. Ce sera vraiment guérisseur. Voilà, donc des choses doivent sortir. Il peut y avoir besoin d'une discussion avec votre entourage proche. Alors pour certains d'entre vous, ça peut être, c'est pas forcément la lignée directe, ça peut être votre entourage proche. Mais bon, on a quand même la carte de la maman et la carte du papa qui ressort, donc on a quand même cette idée de lignée directe. Donc il y a cette idée de laisser sortir les choses. D'où cette nécessité de prendre une pause pour certains d'entre vous, de prendre un petit peu de recul pour ensuite avoir les bons mots et pour être disposé à peut-être dire certaines choses pour certains d'entre vous, poser des questions pour d'autres, comprendre, avoir une meilleure compréhension. Et ça, c'est vraiment en fait des éléments extérieurs qui pourront vous les apporter, et particulièrement des personnes et particulièrement votre lignée directe pour certains d'entre vous. Et de là, il y a vraiment cette idée de laisser sortir pour ensuite aller de l'avant dans votre vie amoureuse. Voilà pour vous les poissons. Je vous souhaite de très bons mois de juillet et août 2022 et je vous dis à bientôt.